Nous accueillons à présent Taïvini Ateaï, ministre de l'Agriculture et de l'Environnement en charge de la cause animale. Fateri Hoyorana. Yorana. Alors, les agriculteurs demandent un contrôle des marges sur leurs produits dans les magasins parce qu'ils ont l'impression, eux, de se serrer la ceinture. Qu'en dites-vous? Oui, ils ont à juste titre raison, enfin en tout cas ça s'entend. C'est en effet un dossier sur lequel nous travaillons au ministère. C'est ce que j'avais constaté lors d'un premier déplacement initialement en Nouvelle-Zélande que je raconte, en Nouvelle-Calédonie, excusez-moi, sur l'affichage en fait de multiples prix, du prix producteur, du prix distributeur ainsi que du prix commerçant. Donc c'est sur ce programme-là, sur ces législations, enfin, sur ces méthodologies de travail que nous travaillons en fait. 75% de notre alimentation vient de l'étranger. Les importateurs affirment que la production locale manque de diversité. Comment inverser la tendance? Alors, inverser la tendance, en effet, ça a été le résultat du recensement général agricole, comme c'était présenté dans le reportage, à une diminution du nombre d'exploitants et donc de facto une diminution de terres exploitées. Pour y remédier, c'est notamment la loi du pays qui a été votée à l'Assemblée au cours du premier semestre de cette année, qui conduit à ce que le pays maintenant vienne en soutien aux familles qui ont des terres foncières, des terrains privés, pour le développer avec une finalité agricole. C'est une des mesures que nous avons mis en place, en effet, pour rendre les terres accessibles pour développer ce secteur primaire. L'autonomie alimentaire n'est-elle pas impossible? Or, l'autonomie alimentaire n'est pas un rêve, c'est un objectif. Et donc, pour y arriver, le gouvernement met en place tous les moyens pour que cet objectif, on s'y achemine. Donc c'est notamment par cet accès au foncier agricole privé pour des finalités donc, de développement du secteur primaire. C'est également le travail que nous menons au ministère, au gouvernement sur le statut de l'agriculteur, parce qu'il faut que ces métiers-là soient attractifs pour notre jeunesse, avec une protection sociale, avec une retraite qui ne soit pas celle du monde héros. Et c'est également la mise en place d'infrastructures pour distribuer, pour acheminer et commercialiser les produits qui viennent de nos îles. Donc c'est notamment des hangars de stockage, froid positif ou froid négatif, et c'est également les ateliers d'agrotransformation qui permettent, lorsqu'on a une période de surproduction de produits, de les travailler différemment pour qu'ils soient ensuite disponibles tout au long de l'année. Le manque de terres cultivables est un obstacle majeur. Les services du pays estiment à 80 000 hectares la surface à exploiter pour atteindre l'autonomie alimentaire. N'est-ce pas tout simplement inatteignable ou sinon comment faire? Solliciter les propriétaires terriens, ça prendra des années, non? Alors ça prendra des années, oui et non. L'objectif est quand même d'initier. Après, comme tout projet, une fois qu'il est initié, le bouche à oreille fait que ça va se développer de plus en plus. Les exploitations, un manque de main-d'œuvre, les métiers, les revenus ne sont pas attractifs pour les jeunes. En une décennie, 6000 personnes ont déserté les FAAPU. Là aussi, comment pousser les Polynésiens à se lancer dans l'agriculture? C'est justement, enfin, c'est notamment en valorisant les travaux pédagogiques qui sont faits dans nos maisons familiales rurales, nos lycées agricoles, en permettant, donc en venant en soutien à ces établissements pour qu'ils acquièrent du matériel agricole pour faire le transfert d'informations et d'enseignement auprès de nos jeunes. C'est soutenir les projets de mobilité de nos jeunes pour qu'ils voient à l'extérieur comment ça se passe. Mais également, c'est comme je le disais précédemment, c'est travailler sur travailler. Le statut de l'agriculteur va être présenté à l'Assemblée l'année prochaine. Donc c'est sécuriser ce métier de façon à le rendre attractif justement pour nos générations futures avec une prise en charge sociale, une reconnaissance sociale par un statut social et une prévoyance ensuite accident du travail et puis notamment retraite. Quittons un instant la terre ferme, un mot sur le secteur de la pêche. Les pêcheurs hôteliers seront en grève mercredi si aucun accord n'est trouvé, notamment sur les zones de pêche, sur leur statut. Vous avez prévu de les rencontrer? Alors, je les rencontre toutes les semaines, enfin à chaque fois qu'ils sont disponibles comme moi. Je les ai encore rencontrés cette semaine. Je pense que je les rencontrerai encore la semaine qui vient.
Le statut du marin-pêcheur est un statut important. Actuellement, c'est un statut dérogatoire. Et l'objectif du statut qui va être présenté, qui va être ensuite, qui va passer au CESEC, ensuite à l'Assemblée, c'est d'améliorer en fait le statut dérogatoire actuel de nos marins-pêcheurs. Améliorer, c'est-à-dire leur donner la possibilité d'avoir une prévoyance sociale plus importante, la prise en charge de l'accident du travail, et également une retraite qui ne soit pas celle du Moniruau. Donc c'est ces mesures-là qui vont faire que le métier de marin-pêcheur doit être plus attractif, puisqu'on a la volonté de tripler nos quotas de pêche d'ici 2030. Donc pour y arriver, il faut immanquablement des hommes. Vous êtes en charge également, Fateleho, de la cause animale. Un mot sur les chiens divagants. Un nouveau drame s'est produit la semaine passée à Bora Bora. Une vieille dame attaquée par les chiens. Quand pourra-t-on un jour se promener sans crainte d'être mordu par des chiens? Que comptez-vous faire? Oui, ce qui est arrivé est tragique en effet. Il s'agissait là en effet d'une meute de chiens errants, donc de chiens qui ont été auparavant fait partie d'une famille, mais qui ont finalement été délaissés. Alors, le gouvernement vient en soutien aux associations de protection animale, notamment sur les campagnes de stérilisation. Maintenant, en ce qui concerne les chiens errants, c'est en particulier la mise en place de fourrières qui permettrait de capturer ces chiens errants, de voir s'ils peuvent ensuite être éduqués pour être replacés dans des milieux familiaux, ou sinon être euthanasiés dans ce cas. Fateleho, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.